Salut tout le monde, les vacances approchent et pour nous les photographes, voyager c'est le moment idéal pour créer de nouvelles pièces pour notre portfolio. Aujourd'hui, je vais vous raconter mon expérience au Guatemala, mais aussi je vais vous donner quelques conseils pour voyager avec du matos. Donc, si vous pensez partir en vacances avec du matériel, restez là où vous êtes. Mode manuel commence dans 1, 2, 3, go! Bonjour à tous, je suis Manuel Salazar et vous êtes dans un nouvel épisode de Mode Manuel. Et aujourd'hui, on va parler de voyager avec du matos et quelques conseils pour réussir bien son voyage. Avant de commencer, je voudrais juste faire une petite remarque. Dans cet épisode, je vais vous donner quelques conseils pour mieux voyager avec du matos en voyage de loisirs. Si vous allez faire un voyage professionnel, c'est un autre cas complètement à part et certains conseils ou astuces que je vais vous donner ici ne peut pas être approprié pour un voyage professionnel. Assez récemment, je suis retourné au Guatemala. Je suis allé avec mon ami Thierry, qui j'ai pris aussi comme assistant lors de quelques séances photos. J'étais obligé de retourner pour faire quelques démarches administratives, mais pour profiter du voyage, j'ai voulu faire une nouvelle série de photos pour mon portfolio. C'est mon premier travail personnel. Je savais que je voulais faire des portraits, je savais que je voulais utiliser de flash parce que je ne savais pas exactement sous quelles conditions j'allais me retrouver au moment de faire ces portraits. J'avais une idée de l'endroit où je voulais aller faire les photos car, laissez-moi vous expliquer, il existe un tout petit village dans lequel les hommes s'habillent encore avec les habits traditionnels. Non seulement les femmes, comme dans la plupart du pays, mais aussi les hommes dans cet endroit. C'est ce qui faisait pour moi l'endroit idéal pour faire des portraits. En arrivant là-bas, je me suis rendu compte en fait que ces gens-là, ils sont très isolés de la ville, des villages, car ils sont à 2500 mètres sur altitude, qui sont au moins à 2-3 heures de trajet, des terrasseries des fois, de la ville les plus proches, et qu'en plus, ces gens, ils dépendent beaucoup de leur cultive et de leur récolte. Malheureusement, il y a des années que ça passe bien et des années que ça se passe un peu moins bien. Donc, je me suis retrouvé dans une situation dans laquelle il y avait beaucoup d'éléments qu'il fallait que je soude quelque chose pour créer mon projet. Mais je vous parle de tout ça car c'est important de savoir et de définir les projets de photos que vous voulez faire. C'est selon ce type de projet photo que vous allez choisir les matériels que vous allez prendre avec vous lors de votre voyage. Avant de partir, faire un itinéraire. C'est quelque chose d'essentiel. Même si vous n'êtes pas un jour prêt, quand on est en voyage, les jours se font très courts assez rapidement. Je vous conseille de vérifier les horaires de transport, vérifier les distances et le temps que ça va vous prendre d'aller dans un endroit à un autre. Comme ça, vous pourrez avoir une idée générale du temps que vous pouvez rester à chaque endroit que vous souhaitez visiter. Et soyez réaliste, ne choisissez pas de rester juste un jour à chaque endroit pour essayer de visiter le plus d'endroits possible. Car à la fin, en fait, vous allez juste être fatigué, épuisé et vous n'aurez pas eu le temps vraiment de vous approprier des lieux, de les connaître, de les photographier. Astuce transport. Si vous allez dans un pays comme le Guatemala dans lequel le réseau de transport c'est vraiment très mauvais, je vous conseille toujours de payer un petit peu plus cher pour avoir un service avec un peu plus de sécurité et de confort. Vos fesses et votre matériel vont vous le remercier, surtout pour des longs trajets. Savoir choisir son matériel, c'est une étape fondamentale pour réussir son voyage. Mais avant, c'est très important de savoir quel est le style de photographie que vous allez faire, car c'est ça qui va définir le matériel que vous allez avoir besoin. Est-ce que vous voudrez faire des portraits? Est-ce que vous voudrez faire de la photo de rue? Le matériel est différent dans ces deux cas. Choisissez juste un ou peut-être 12 styles différents. Prenez avec vous juste un ou deux objectifs. Ne soyez pas gourmand. Choisissez juste un style de photographie et prenez en compte qu'il faut que votre matériel soit compact, léger et discret. Avec ça, vous allez réussir votre voyage. Il existe des assurances spécifiques pour du matériel, pour des courtes et des longues durées que je ne connais pas encore à 100% pour vous parler ou vous donner un avis. Elles sont assez chères aussi, mais je pense que ça peut être intéressant que je me renseigne un peu pour que je vous prépare un épisode une prochaine fois. Alors, sinon, j'ai mon assurance logement qui me couvre
tout mon matériel en cas de vol ou de casse chez moi ou à l'étranger. Alors, laissez-moi vous expliquer. Pour ce voyage, je voulais prendre avec moi un Flash Profoto B2 car c'est un flash qui est compact, léger et qui est puissant. C'était idéal pour ce que je voulais faire et c'est pour ça que je parlais avec Profoto de la possibilité de prendre avec moi un Flash Profoto de chez eux. Ils ont accepté de me prêter un flash pour mon voyage en échange d'envoyer un chèque caution pour la somme du matériel que j'allais emprunter. Et j'ai demandé à mon assurance si j'étais couvert pour du matériel de prêt. À ma surprise, j'étais couvert jusqu'à 100 000 € pour du matériel de prêt. Donc avant de partir, appelez votre assurance, demandez-les si vous êtes assuré ou pas. Sous quelles conditions il est ou pas assuré. Demandez les plafonds, la décote qu'ils font de votre matériel et les franchises qu'ils vont vous demander. Faites un petit calcul pour voir si ça vous convient et mettez à jour votre contrat. Faites ça un petit peu avant car ça peut prendre quelques jours jusqu'au moment que le contrat va rentrer en validité. Si votre matériel n'est pas assuré du tout, prenez avec vous les matériels les moins chers que vous avez. Ne risquez pas de venir avec votre grand caillou qui vous a coûté des mois de travail pour juste risquer d'avoir un accident, un vol ou de le perdre. Appelez votre assurance et comme ça, vous serez plus tranquille et plus en sérénité. Choisir son sac photo. Cette partie est très importante. Choisissez un sac photo qui vous permet de prendre avec vous tout votre matériel sans laisser rien de côté. Si vous prenez l'avion, d'où l'importance d'avoir un sac avec tout votre matériel à l'intérieur. Et surtout, n'ayez jamais pensé à mettre du matériel photo à l'intérieur de votre bagage qui va aller en saute. Pourquoi? Car quand vous allez arriver à votre destination, si vous mettez votre bagage en saute, vous risquez que votre matériel ou que votre bagage soit en retard, soit perdu, soit endommagé. Donc, pour éviter ces genres de soucis, pour éviter de vous retrouver dans un autre pays avec peut-être votre caméra mais sans votre objectif, je vous conseille d'avoir tout votre matériel à l'intérieur d'un seul sac. Pour mon voyage, j'ai choisi un sac à bandoulière. Pourquoi? Car je savais que j'allais avoir besoin en fait d'avoir un sac à dos avec mes affaires personnelles et je voulais avoir un sac photo avec l'épaule. Une petite astuce aéroport, c'est que si vous prenez un sac à l'épaule, quand vous traversez la douane, en fait, ils ne vont pas vous embêter si votre sac photo est trop grand et que si vous avez aussi un gros sac à dos. Mais là, je parle plutôt pour des vols à l'international, car des vols low cost ou des vols locaux ou européens, souvent, vous allez voir qu'ils vont vous faire mesurer vos bagages à main. Donc, dans ces cas-là, il faut vraiment bien penser à payer un petit peu plus ou prendre moins de matériel avec vous pour des vols plus près d'ici. Les sacs photos sont conçus pour mieux protéger votre matériel de la pluie et des chocs. Ils sont des différents rangements pour mieux organiser votre matériel et empêcher les frottements à l'intérieur. Il existe différents types de sacs photos. Il y a les sacs photos sportifs, les sacs à dos normaux, les sacs à bandoulière. Et assez récemment, j'ai commencé à regarder des balises à roulettes. La taille de votre sac dépend du matériel que vous avez besoin d'apporter avec vous. Et le type de sac qui va mieux correspondre, ça va dépendre des activités que vous allez faire sur place. Boîtier. Alors ici, je vais être très rapide. Prenez ce que vous avez avec vous. Si vous avez plusieurs boîtiers, choisissez celui qui est le plus compact et léger et celui qui s'adapte le mieux aux objectifs que vous avez besoin. Et oui, je veux le dire ici, si j'avais eu un mirrorless, je l'aurais pris avec moi. Je pense que le mirrorless, c'est le boîtier qui s'adapte le mieux au voyage. Ce que vous regardez en ce moment, c'est une séance photo que j'ai fait dans un des plus beaux lacs du monde, c'est le lac Atitlan. Je l'ai photographié un pêcheur. C'est des pêcheurs artisanaux qui font ça depuis très longtemps. Il en reste pas beaucoup et j'ai eu l'opportunité de pouvoir parler avec un de ces pêcheurs et il s'est laissé photographier par moi. Alors j'ai rentré dans l'eau avec un Profoto B2 dans l'épaule, avec la torche à la main gauche et un Tamron 24-70 plus mon Canon 5D Mark III avec la main droite. Je peux vous dire que c'était très compliqué et je crois que c'est une des séances photos les plus difficiles que j'ai jamais fait. Cette partie est un peu délicate, elle est très personnelle, elle dépend vraiment de ce que vous allez faire comme photographie et c'est à vous de choisir un objectif qui s'adapte le mieux à votre façon de photographier.
et au style de photo que vous avez choisi de faire pendant votre voyage. Choisissez juste un ou deux objectifs. Je pense que ce n'est pas la peine de venir avec tout un kit de focales fixes. Choisissez ces objectifs qui vous appréciez le plus pour le style de photo que vous allez faire. Car si vous prenez beaucoup des objectifs et que vous devez vous balader pendant une journée, je pense que votre dos va finir très mal. Ordinateur, tablette ou juste votre téléphone portable. La réponse va dépendre de vos ambitions et votre itinéraire. Est-ce que vous envisagez d'écrire un blog et de poster des photos régulièrement, voire tous les jours, de mettre des photos sur Instagram pour dire aux gens qu'est-ce que vous avez fait pendant la journée? Dans ces cas-là, je vais vous dire oui, prenez un ordinateur, mais attention, prenez un ordinateur compact et léger, prenez pas non plus une grosse bête, ça ne sert à rien de venir avec 17 pouces pendant votre voyage. Prenez un ordinateur, un ultrabook qui s'appelle aujourd'hui, c'est un ordinateur qui est compact, léger et performante. Surtout performante parce que les plus de temps vous allez passer à retoucher vos photos, les moins de temps vous allez passer à profiter de votre voyage. De mon côté, mon ordinateur n'est pas très performant. Donc je me suis dit, ce n'est même pas la peine de juste pour l'allumer, attendre 3-4 minutes. En plus, faire une retouche sur Lightroom et attendre une minute que ça se fasse. Donc pour moi, venir avec mon ordinateur, ce n'était pas du tout possible. Je savais que j'allais au moins besoin d'avoir une tablette pour être connecté sur Internet. Et finalement, c'est ce que j'utilisais le plus, c'était mon téléphone portable. On va parler des stockages. Pour le type de travail que j'ai fait, à part faire mode manuel, me filmer, je fais d'autres clips pour d'autres clients, je fais un peu de l'institutionnel, je fais des films d'entreprise, etc., etc. J'ai besoin d'avoir beaucoup de cartes et au fil des années, j'ai déjà accumulé quelques centaines de gigaoctets en compact flash et des cartes SD. Je savais que vraiment j'avais des cartes SD pour tenir tout le voyage sans avoir besoin de télécharger au moins une seule fois toutes les cartes. Mais si jamais j'avais vraiment besoin, j'ai pris avec moi un disque dur externe que si jamais j'avais plus de place, je pouvais aller dans un café internet ou demander un ordinateur à quelqu'un, connecter mon lecteur de cartes, connecter mon disque dur et faire un backup de toutes mes photos. Je vais vous donner un conseil, mais si vous avez déjà un sac photo, prenez toujours avec vous des protections pour vos cartes. Donc, parce que si vous avez juste vos cartes comme ça, vos cartes rapidement, elles peuvent se casser. Donc, il existe différents types de protections des cartes. Vous avez des protections comme celle-ci, qui marchent très bien. Ou vous avez aussi des choses un peu plus robustes comme celui-ci, en fait, qui est même étanché et qui protège très bien les cartes. Vous pouvez mettre 4 compact flash, 8 ici. Ça, c'est vraiment, vous le trouvez sur Amazon, ça ne coûte pas trop cher et ça marche très bien. Protégez vos cartes, ça par contre, c'est très important. Choisissez son trépied. Alors, cette partie est un petit peu plus complexe car il y a beaucoup de choses à prendre en considération lors d'un trépied. Et je pense que ça mérite bien que je fasse un épisode de mode manuel. Et c'est ce que je vais faire. Il y aura un prochain épisode sur comment choisir son trépied de voyage. Donc voilà, restez attentifs. Ça viendra dans la prochaine saison de mode manuel. On arrive presque à la fin de l'épisode et je vous ai préparé une liste avec quelques accessoires qui peuvent vous aider à améliorer vos photos lors de vos voyages. On va commencer avec un outil que j'aime beaucoup, qui est le Color Checker Passport, qui va vous permettre vraiment de capturer les vraies couleurs de ce que vous allez prendre et de calibrer votre photo pour l'ambiance dans laquelle vous allez vous retrouver. En plus, très important, vous avez aussi une mirror de balance de blanc qui va vous aider à toujours pouvoir faire une balance de blanc customisée sur place si les conditions de lumière ne sont pas optimales. Donc, en plus, la version Passport est avec une housse rigide, c'est ce qui va empêcher que ça s'abîme lors d'un voyage. Donc voilà, Color Checker Passport, c'est bien à penser à le prendre avec vous. Les cartes Wi-Fi vont vous permettre de transférer un JPEG depuis votre caméra vers votre tablette ou téléphone et comme ça vous allez pouvoir poster régulièrement voire tous les jours une ou deux photos de votre voyage sans avoir besoin d'avoir un ordinateur à chaque fois pour télécharger vos photos. Donc ça c'est pas mal. Je voulais parler aussi des filtres ND. Donc moi j'ai des filtres ND circulaires comme celui-ci. C'est vraiment un outil qui peut vous aider pour faire des photos, des longues poses. Si vous voulez filmer un petit peu aussi, c'est presque essentiel d'avoir un filtre ND. Et
Non, n'oubliez pas aussi que vous avez la possibilité de venir avec des filtres polarisants aussi qui vont vous permettre d'enlever des reflets, des choses comme ça. Donc les filtres, c'est toujours bien de prendre avec vous. Un autre outil que je trouve aussi très important, en fait, c'est un intervallomètre. Si vous voulez faire quelques time-lapse, si vous avez un trépied avec vous, un intervallomètre peut devenir très important. Si vous voulez faire des longues pauses, un intervallomètre va vous permettre d'aller au-delà des 30 secondes qu'aujourd'hui, dans la plupart des boîtiers réflexe numérique, c'est un peu la limite que vous pouvez descendre si vous n'avez pas un intervallomètre. Bien sûr, vous avez encore le mode bulbe si vous voulez, mais il faudra rester tout le temps m'appuyer là-dessus. Si vous n'avez pas ça, ne vous inquiétez pas. Ça, c'est un des outils que je trouve c'est un des moins chers que j'ai acheté et les plus essentiels, les trucs que j'utilise à chaque fois, que ça ne manque pas dans mon sac. C'est la télécommande infrarouge pour mon boîtier. Il suffit juste d'appuyer une fois et ça déclenche, ça commence à filmer, ça arrête de filmer et vous avez le mode de 12 secondes derrière. Franchement, ce petit outil, je crois que c'est le couteau suisse des caméras. Un autre accessoire que je vous conseille d'embarquer avec vous, c'est un lecteur de cartes. Celui-là, il fait toutes les cartes SD, micro SD, compact flash. Voilà. Donc c'est USB 3 et c'est petit, c'est pas trop lourd et ça rentre dans un sac photo. Donc voilà, avec cette liste des accessoires à prendre en compte ou en considération lors de votre voyage, on arrive à la fin de cet épisode. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez eu des réponses à vos questions. J'espère que ces conseils vont vous aider lors de votre prochain voyage avec du matériel. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poster directement dans les commentaires. Je vais essayer d'être assez active à répondre à toutes vos questions. Je vous remercie à tout le monde qui a regardé cet épisode, que c'est le dernier de la saison. Je remercie à tout le monde qui a regardé Mode Manuel. Vous êtes énorme. Merci beaucoup. Si vous voulez maîtriser Photoshop, faites un clic ici. Vous allez recevoir une formation qui va vous mettre en route sur Photoshop. C'est un épisode avec 10 astuces pour maîtriser Photoshop avec Sébastien Roignam. En plus, vous allez vous inscrire à la newsletter de F4 et vous allez être au courant des promotions, des nouveaux épisodes et de tous les contenus qu'on est en train de faire pour vous. Merci a tout le monde d'avoir regardé Mode Manuel. Je vous dis, salgan, diviértanse, tomen muchas fotos y nos vemos la próxima temporada. Woohoo! Keep on rocking, baby!